Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Lucas Charpio pour une nouvelle interview et un invité exceptionnel de marque. Vous le voyez à l'écran, il est membre du roster d'All Elite Wrestling depuis sa création, depuis 2019. Il est membre de l'Ordre Sombre du Dark Order. Evil Uno, comment ça va? Je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup de m'avoir. Je suis très bien aujourd'hui. C'est une très belle journée au Canada en ce moment. Il fait très beau dehors, donc je suis heureux. T'habites où au Canada? Il fait beau, t'es où là au Canada? J'y vis dans la ville de Gatineau, qui est juste l'autre bord de la rivière d'Ottawa, dans la province Oh! de Québec. Puis j'y vis là toute ma vie. Eh ben, je suis ravi. Comme je le disais, tu es chez AEW depuis 2019. Ton premier Mhm. show, c'était AEW Double or Nothing où tu as fait tes débuts avec Stu Grayson. Tu as eu ton premier match à Fight for the Fallen de la même année. Je voulais savoir, toi qui as connu All Elite Wrestling à ses débuts en 2019, pour toi, c'est quoi l'évolution et la différence entre AEW en 2019 et AEW en 2022? C'est certain que beaucoup a changé depuis 2019. Au cours des 3 années, le nombre de lutteurs a doublé. Nous avons 2 shows télévisés maintenant. Originalement, on avait juste 4 pay-per-view. Maintenant, tu peux voir un pay-per-view à la télévision la semaine même. On a Fighter Fest, on a Fight for the Fallen, on a New Year's Bash, New Year's W- Smash, excuse-moi. Euh, on Winter a is plusieurs coming. nouveaux, oui, on a plusieurs nouveaux événements, mais la plus grosse qui a changé, c'est que le calibre de lutteur a changé aussi. Originalement, la première année, on avait Chris Jericho qui avait une grosse, euh, il y avait une grosse réception publique. C'était un des lutteurs les plus connus au monde. Mais maintenant, 3 ans plus tard, on a plusieurs lutteurs connus au cours des années. Des lutteurs que même moi, quand j'étais adolescent, je regardais. On a des CM Punk maintenant, on a des Bryan Danielson, William Regal, Keith Lee, Adam Cole. Donc, c'est sûr que la face de AEW a changé, mais à la base, on a encore un show de lutte qui est spécifiquement basé sur la qualité de la lutte. Et c'est ce qui vous différencie justement. Pour toi, qu'est-ce qui a rendu AEW successful? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché en Elite Wrestling auprès du public mainstream ou même du public de connaisseurs? C'est certain qu'on a vraiment eu la chance d'offrir quelque chose de différent de ce qui était déjà à la télévision. Donc, on est un show purement de lutte. C'est certain qu'on a plus que la lutte, mais à la base, 80% de notre show ou plus est de la lutte professionnelle. On a les meilleurs lutteurs au monde, on a les meilleures équipes au monde, on a les meilleures lutteuses au monde aussi. Euh, donc, je crois que initialement, qu'est-ce qui a attiré le monde à AW, c'était Chris Jericho et la promesse qu'on était pour faire de la lutte professionnelle. Maintenant, 3 ans plus tard, on vous donne toujours de la bonne lutte professionnelle, mais les affaires qui vous emportent les nouvelles personnes sont les CM Punk. C'est quelqu'un qui n'a pas lutté Oui. à la télévision pour plus que 7 ans. Bryan Danielson, qui pendant des années et des années n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire pour la lutte professionnelle. Donc, on continue à réaliser des promesses qu'on a dit dans la première année, mais maintenant, on le fait avec des plus gros noms, avec beaucoup plus de star power. Ça a vraiment, pour une compagnie qui est jeune, on croit toujours qu'au début serait la plus grosse des os, mais ça fait 3 ans qu'on continuellement, euh, on a un plus gros public, on a plus grosse crowd soudainement. C'est sûr qu'après la pandémie, notre show a vraiment éclaté. On a pu avoir beaucoup plus de personnes qui se présentaient à chaque événement. On a pu avoir beaucoup plus des lutteurs qui se sont libérés de leur contrat et ont pu apparaître à notre show. Et je crois que c'est la formule d'emporter quelqu'un de nouveau, d'emporter quelqu'un qui pourrait possiblement attirer de l'attention à W sur TNT et TBS qui nous a aidés à se rendre où qu'on est aujourd'hui. Et tu parles de succès, justement, on a appris que le gate pour le prochain pay-per-view, Double or Nothing, était le plus grand de l'histoire de la promotion et que ça battait absolument tous les Mm-hmm. records. Donc,
pour ça, ça prouve que AEW est une alternative qui marche très très bien. Je voulais revenir sur le Dark Order, puisque depuis que tu as rejoint AEW, tu es membre du Dark Order. Je voulais savoir si tu peux me donner quelques infos sur comment l'idée du Dark Order est venue backstage et par exemple qui a eu l'idée, etc. Comment l'idée du clan est venue? Quand j'ai commencé à la lutte à AEW, j'étais déjà un lutteur indépendant. Moi et Stu Grayson, ça faisait déjà 15 ans qu'on luttait ensemble. Puis pendant nos 15 ans, on a changé de nom. On était initialement les Super Smash Brothers. On était des personnages de jeux vidéo. Mais au cours des années, on a évolué, on a pris nos propres identités. Puis sur la scène indépendante, j'étais le même personnage que j'étais à la télévision, mais pas sous le nom de Dark Order. J'avais mon clan, j'aimais mes hommes masqués qui m'aidaient à gagner. Donc, quand j'ai commencé à la télévision, j'ai emporté ce personnage-là. Mais qu'est-ce qui est différent de AEW de plusieurs autres places, c'est qu'on a vraiment la chance de dire nos propres histoires. Donc, c'est un nouveau public qui connaissait à peine qui qu'on était. Donc, j'ai pu expliquer c'était quoi nos personnages. Donc, au début, c'était lent comme histoire, mais on a pu démontrer à tout le monde qu'on était une culte qui attirait des personnes qui perdaient, qui attirait des lutteurs, même dans notre propre organisation, qui étaient perdants, et leur donner possiblement une chance à être quoi plus grand. Donc, l'idée a commencé avec moi mais ça a été mentionné et ça a été fine-tuned, donc amélioré par les Young Bucks, par Tony Khan. Les maîtres Cody Rhodes ont touché aussi. Il y avait beaucoup de... C'est devenu un ensemble, c'est un projet d'équipe au cours des années. Et puis, Oui, éventuellement, l'évolution, c'était d'emporter un nouveau dirigeant, dont quand on a emporté notre ami Brody Lee. Et depuis ce temps-là, c'est sûr que tout a changé et on a dû dévier l'histoire de ce qui était supposé arriver. Mais c'est le phénomène de la lutte, c'est que d'une semaine à l'autre, l'histoire peut changer. D'une semaine à l'autre, la personne que tu aimes peut être la personne que tu détestes. Donc, depuis ce temps-là, on continue à naviguer et voir où on va aller. Puis, j'espère voir beaucoup plus de Dark Order dans le futur aussi. et justement, tu parles de tous ces changements au sein du Dark Order. La première monture du Dark Order a reçu des réactions plutôt mitigées de la part Mhm. du public au tout début du clan. Pour toi, à quoi c'était dû justement ces réactions mitigées de la part de la foule? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la première monture du Dark Order pour toi? Je vais être honnête, je n'avais jamais fait de show télévisé pour autant de personnes dans ma vie. Donc, je crois qu'une grosse portion est que personne ne connaissait qui j'étais. Donc, c'était beaucoup plus difficile associé à notre groupe quand vous n'avez pas une personne qui est déjà sur la télévision, qui a déjà une audience à eux-mêmes. Mais c'est pas seulement ça. Aussi, euh, avoir des hommes masqués qui n'étaient pas des lutteurs réguliers était très dur à figurer si une semaine c'est pour aller bien ou non. Certaines semaines, on avait du monde en dessous des masques qui savait quoi faire pour la télévision et savait quoi faire pour notre histoire. Mais certaines semaines, on avait des personnes qui étaient moins de calibre et dont malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que n'importe quoi qui arrive avec eux réflexe sur notre image. Et donc, on ne pense pas juste à cette personne-là, on pense à Dark Order comme une image complète. Donc, je crois qu'une grosse portion était de ça. Mais, encore une fois, à cause de AEW, le fait qu'on peut changer aussi vite et qu'on se fait donner l'option de changer l'histoire parce que c'est toujours plus malléable que qu'est-ce qui est écrit. On était chanceux. Ils ne nous ont pas mis à la porte. Puis on a pu dévier de notre histoire et on a pu améliorer. On a commencé avec les vidéos de secte et après ça, inviter d'autres lutteurs. Éventuellement, l'arrivée d'Exalted One. Et de nos jours, on est complètement différent de ce qu'on était il y a 3 ans. Mais le trajectoire a tout le temps changé. Et c'est en grosse portion parce qu'on est donné l'option de le faire.
Et on veut tout le temps l'améliorer basé sur ce que les fans disent. Donc, on a tout le temps changé dépendant de ce que l'audience voulait voir. Et justement, maintenant, aujourd'hui, vous êtes l'un des, peut-être même le clan préféré du public chez AEW. On va revenir sur Brody Lee, justement, en mars 2020. Brody Lee a rejoint le Dark Order en tant que l'exalté, The Exalted One. Euh, pour toi, en quoi Brody Lee a aidé à rendre le Dark Order plus populaire et quel impact il a eu sur ton run chez AEW? C'est certain que son impact, on le voit de nos jours maintenant aussi. C'était un ami que je connaissais, ça faisait 15 ans, donc on était très excités de travailler avec quelqu'un que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé avec. Mais Brody Lee a apporté une certaine panache à notre groupe, un certain quelque chose que moi, personnellement, je n'étais pas capable de démontrer avec mon personnage. Il était plus grand que tout le monde, il était plus fort que tout le monde. Il avait une certaine... il y a une atmosphère qui se créait quand il se présentait. Soudainement, tu savais que c'était dangereux. C'était quelqu'un que tu ne pouvais pas aller contre, puis ça serait facile. C'était vraiment un phénomène dans notre groupe. Puis, à cause qu'il avait déjà été sur la télévision avant, puis vous avez déjà une audience bâtie alentour de son personnage, ça a vraiment aidé à avoir quelque chose pour voir dans notre groupe, qui n'était pas juste nous. Oui, une plus-value, oui. Exactement. Puis, en plus de ça, ça a suivi certains de nos moments les pires. Donc, ça a vraiment effacé ce qui était fait avant et ça a pu rediriger le bateau pour notre groupe entier. Et là, aujourd'hui, maintenant, vous êtes associé à l'écran avec Hangman Adam Page. Je voulais savoir comment ça s'était passé, cette transformation entre le leadership avec Brody Lee et maintenant avec Hangman Page, qui n'est pas vraiment leader du clan, mais qui est associé tout du moins avec le Dark Order. Et comment vous avez fait, parce que c'est hallucinant à l'écran, l'alchimie que vous avez avec Adam Page. Il y a beaucoup de chemistry entre le Dark Order et Hangman Page. Où vous avez trouvé cette alchimie? Comment elle s'est créée? Tout ce qu'on voit à la télévision, c'est une chimie réelle. Originalement, Hangman était une de nos cibles en tant que Dark Order. C'était quelqu'un que Brody Lee voulait dans le groupe. Donc, ça a tout commencé quand que Brody Lee était The Exalted One. C'était supposé être quelqu'un qui était en train de perdre, qui était sur le bas de sa vie personnelle et qu'on aurait pu prendre avantage en tant que personnage pour joindre le groupe. Mais au cours des années, et évidemment avec le décès de Brody, notre groupe a dû changer. Puis, aussi avec le décès de Brody, Hangman est devenu vraiment un ami proche à nous autres parce que lui aussi avait perdu un ami. Puis, lui aussi était dans des situations atroces dans sa propre vie. Et c'est une chimie qui s'est créée entre nous et toute la Dark Order. La Dark Order est devenue beaucoup plus forte après cet événement-là. On avait commencé notre show YouTube BT juste avant ça. On avait créé une chimie comédique entre un et l'autre. Et puis Hangman était juste un ajout vraiment, vraiment facile. Il a une certaine comédie ou une certaine vision de comment présenter la lutte qui était vraiment similaire à la nôtre. Et depuis ce temps-là, on est des amis très proches. Puis, si ça ne serait pas pour lui, je ne sais pas où qu'on serait aujourd'hui. C'est certain que son cheminement de tag champion jusqu'à le champion d'AEW qu'il est en ce moment, sans nous, aurait été très différent, c'est certain. Mais notre cheminement, nous aussi, aurait été très différent si ce ne serait pas pour Hangman. Je suis très, très heureux qu'on a pu s'associer avec lui parce que maintenant, originalement, il y a 2 ans, je n'aurais jamais pu dire que c'était un de mes amis. C'était juste quelqu'un que je connaissais. Mais maintenant, 2 ans plus tard, c'est quelqu'un que je contacte souvent. On se parle toujours. Et puis, ça a tout le temps été... on a une chimie vraiment naturelle entre nous. Puis tout le Dark Order en général, parce qu'on est devenus des vrais amis au cours des derniers 2 années. En tout cas, l'amitié, elle se voit vraiment à l'écran parce que vous avez une alchimie incroyable. Tu parlais de Being the Elite à l'instant. C'est aussi un facteur qui a fait exploser la popularité du Dark Order. J'aurais aimé savoir sur Being the Elite, à quel point vous écrivez les sketchs et ce qu'on voit à l'écran et à quel point c'est improvisé. Qui écrit et à quel point c'est improvisé? Donc, notre formule est un peu improvisée. Donc, originalement, quand on a commencé à faire BT, c'était juste après
que The Exalted One, Brute Lee, s'avait présenté. Et puis, on voulait vraiment démontrer qui dans le groupe faisait quoi. Donc, moi, j'étais supposé être le secondaire à Brody, mais j'étais supposé être un personnage qui était boss de tout le monde, mais qui a très peur de son boss lui-même. Stu Grayson était supposé être mon secondaire, a peur de personne, incluant le boss. John Silver et Alex étaient supposés être le plus bas de l'échelle, qui veulent faire n'importe quoi pour avoir une réaction positive de moi ou de Brody, mais qui était tout le temps en train de faire la pire des affaires. Donc, ça a vraiment été quoi qu'on a pu faire organiquement, mais en tant que comment c'est écrit, chaque vidéo qu'on voit chaque semaine, puis des fois que ça marche, des fois ça ne marche pas, mais on rentre avec environ 2 minutes de conversation entre nous autres et après c'est filmé. C'est très rare qu'on fait plus qu'une version du vidéo. On fait juste le faire et puis on c'est l'envoie. juste tout en une prise? Ah oui, absolument, ça l'est. Il y a eu des exceptions, surtout dans le temps que Brody était là. Pour quelqu'un d'aussi effrayant, quand on faisait des vidéos, c'était le premier à rire. Et donc, parce que son personnage ne pouvait pas rire dans ces situations-là, il aurait fallu qu'on le recommence. Mais de nos jours, c'est écrit en 2 minutes absolument. C'est le sens d'humour de John Silver. Moi, habituellement, je figure la structure. Certains de nos épisodes les plus détaillés, par exemple, on a eu des épisodes où on fait un numéro musical pour Noël. Ça a été écrit par Alex Reynolds. Quand on a fait des vidéos avec beaucoup d'editing, dont dans le fond, qui n'était pas juste une, c'était écrit par Alex Reynolds et Hangman. Donc, absolument, c'est vraiment, vraiment improvisé, mais il y a des exceptions, c'est certain. On n'aurait pas pu chanter une chanson de 4 minutes sans l'avoir écrit. Mais je dirais, incluant ce qui sort la semaine prochaine, on se rencontre en groupe, qui est très dur absolument parce qu'on est un groupe de 8 personnes. Puis, en dedans de certaines minutes, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire parce qu'on a une chimie. Qu'est-ce qu'on voit à BTE, c'est réalistiquement comment on agit entre nous autres. Donc, c'est de quoi qui devient vraiment naturel. Donc, quand la caméra allume, c'est pas très différent de ce qu'on se dit en général. Et je voulais encore une fois appuyer déjà très belle voix sur l'épisode de Noël de tous. Vous ont chanté très belle voix. Et non, BT, c'est absolument hilarant et je pense que ça a aussi fait exploser la popularité du clan. Je voulais revenir sur ton match face à Adam Cole à EW Rampage en février. Oui. Un match qui a été absolument très très bien accueilli par les gens sur Twitter, dans le public, t'as eu énormément de critiques positives sur ce match. J'aimerais savoir si toi, tu as ce désir de faire un run solo chez AEW et si tu avais des affiches de rêve, des dream match en solo chez AEW. C'est certain que j'aimerais l'opportunité pour me prouver en tant qu'un lutteur en solo. J'ai été très chanceux au cours des 3 dernières années parce que j'ai pu être en équipe avec mon coéquipier Stu Grayson, que ça fait 15 ans, et on a pu démontrer qu'on était une très bonne équipe. Mais j'ai aussi beaucoup de chance pour me démontrer en tant qu'un lutteur en solo. J'ai eu des matchs contre Dustin Rhodes, Hangman, Adam Cole, Bryan Danielson. C'est des matchs que j'aurais jamais pu croire que j'aurais eu une journée. Puis je suis très, très, très heureux que j'ai pu le faire à AEW. C'est certain que dans le futur, j'aimerais me démontrer plus. Ma dernière chance était contre Adam Cole et ça a été très, très cool. Mais j'envisionne éventuellement aller en solo. J'aimerais ça avoir le championnat TNT que M. Broly avait lui-même. C'est un but personnel, mais c'est aussi un but pour le Dark Order en général. Mais en tant que qui j'aimerais lutter, si je parle strictement en tant que fan de lutte, j'aimerais lutter Christian. Je crois que personnellement, c'est un des meilleurs lutteurs de la génération que je suis été élevé dessus. Puis Chris Jericho. Chris Jericho est une légende pour de très bonnes raisons. Il sait exactement quoi faire à la télévision. Il sait exactement quand changer ce personnage. C'est honnêtement une des personnes les plus intelligentes quand ça vient à la lutte. Et je crois que
pour moi, personnellement, qu'est-ce qui m'intéresse dans la lutte, c'est d'apprendre. Ça fait quand même 18 ans, 19 ans que je lutte maintenant. Et c'est pas souvent que je peux lutter quelqu'un qui va m'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'aimerais ça me prouver contre les personnes qui sont considérées les meilleures et qui sont considérées parmi les plus intelligents. Donc, Christian et Chris Jericho seraient certainement mon but en tant que lutteur solo. On espère vraiment voir ces matchs et peut-être même un jour voir la version Super Smash Bros de Evil Uno chez AEW. Et ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être un super flashback de ta carrière dans le circuit indépendant. J'ai une dernière question pour toi, Evil Oui, Uno. Ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Je suppose que ça fait également plaisir au public d'avoir un insight sur un membre du roster All Elite Wrestling. Je dois te poser cette question. En oui. France, sur Toonami, là où AEW est diffusé, il y a eu une certaine private joke. Le color commentator Alain Mistrangelo a insinué que Norbert Feuillant, le play-by-play announcer, était le leader, l'exalté du Dark Order ou membre du Dark Order. J'aimerais que tu nous dises enfin la vérité parce que tu as même utilisé une des expressions fétiches de Norbert, le soyez mignon. Alors, Mm-hmm. s'il te plaît, Viluno, là, pour finir cette interview, on a besoin de savoir la vérité. Est-ce que Norbert Feuillant fait partie du Dark Order? Est-ce que tu étais au courant de cette histoire? Dis-nous tout. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas l'exalté. Brody Lee est l'exalté, mais oui, j'ai été en contact avec Norbert. Oui, il fait partie de Dark Order. On s'est discuté un petit peu. On a eu plusieurs conversations en relation à mentionner Soyez mignon. J'étais très, très réceptif à l'idée de faire quelque chose qui pourrait aussi pourrait être unique à notre public français. Je suis un de... Ben, maintenant, on est 4 qui parlent français à AEW, mais j'étais une des seules personnes qui pouvait possiblement interagir avec notre public français. Donc, c'est certain que je voulais faire quelque chose. Donc, non, Norbert Feuillant n'est pas l'exalté, mais oui, je le considère en tant qu'un membre de Dark Order. Waouh, incroyable révélation pour finir cette interview. Norbert Feuillant fait partie du Dark Order, c'est officiel. Eviluno, merci infiniment de m'avoir accordé ton temps pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot pour les fans de AEW Toonami, AEW en France? Oh, soyez mignons. Et Ben aussi, voilà. n'arrêtez pas de regarder AEW. On vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Eviluno. Merci à tous et merci à vous d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo, un petit pouce bleu. Et je vous retrouve pour une prochaine interview très bientôt. Soyez mignons.